Tu passes des heures à travailler ton shoot sur Valorant, ou tu rêves encore de marquer le but parfait sur un terrain de foot. Cette vidéo est faite pour tous ceux qui se demandent si leur passion pour le gaming a autant de légitimité que le sport traditionnel. On va passer en revue les arguments pour et contre, la reconnaissance de l'e-sport comme un vrai sport. Et j'aimerais savoir, toi, t'en penses quoi? Bienvenue dans l'arène. Aujourd'hui, on installe le décor pour un débat qui divise. L'e-sport mérite-t-il sa place aux côtés des sports dits traditionnels? Car l'e-sport n'est plus un simple hobby de gamers passionnés dans leur chambre. On parle d'une industrie qui génère plus de 1,5 milliard de dollars de revenus en 2025 selon Statista. Avec des tournois qui remplissent des stades entiers, comme le League of Legends World Championship, qui attire plus de spectateurs en ligne que la finale du Super Bowl. Autrefois, réduit au cliché du gamin qui joue à des jeux vidéo, aujourd'hui l'e-sport est devenu une voie professionnelle à part entière. Les joueurs pros suivent des entraînements de plusieurs heures par jour, rémunérés parfois à coût de millions de dollars en salaires et sponsors. Des figures comme Faker dans LoL ou Simple dans CSGO sont devenues de véritables icônes mondiales. Alors oui, fini le temps où on disait « ce n'est qu'un jeu ». Pour ces athlètes digitaux, c'est une carrière qui demande talent, discipline de fer et engagement total. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait un sport? La vision traditionnelle insiste sur l'effort physique, transpiration, endurance, muscles, cardio. Mais est-ce le seul critère valable? Dans l'e-sport, la performance repose largement sur la force mentale. Concentration extrême, prise de décision en une fraction de seconde, réflexe éclair. Une étude publiée dans Frontiers in Psychology montre que le stress physiologique des joueurs pro d'e-sport est comparable à celui des pilotes de Formule 1 pendant une course. Et attention, les joueurs pro ne font pas que cliquer. Ils s'imposent des trainings de 6 à 10 heures par jour. Ils travaillent en équipe sur des stratégies millimétrées et subissent même des blessures spécifiques. Tendinite au poignet, migraine chronique, syndrome du canal carpien. Bref, un quotidien qui ressemble déjà beaucoup à celui des athlètes traditionnels. Et posons la vraie question. Pourquoi un grand maître d'échecs est-il reconnu comme un athlète intellectuel, alors qu'un joueur pro de Valorant ou de LoL ne le serait pas? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir notre définition de l'excellence compétitive? Un sport, ce n'est pas seulement des joueurs, c'est aussi des fans, de l'ambiance, du spectacle. Et là encore, l'e-sport n'a rien à envier aux disciplines classiques. L'énergie d'une arène e-sport bondée, que ce soit pour Counter-Strike, Dota ou LoL, est comparable au feu d'un stade rempli lors d'un match de foot. Les chants, les cris, l'euphorie collective, on y retrouve exactement la même intensité. Mais l'e-sport va encore plus loin, grâce aux plateformes de streaming comme Twitch. On parle d'une audience mondiale accessible 24/24, où les frontières n'existent plus. Selon Newzo, en 2024, plus de 640 millions de personnes suivent régulièrement du contenu e-sport dans le monde. Et surtout, l'e-sport a une dimension interactive unique. Un fan peut parler directement avec d'autres spectateurs via le chat ou même échanger avec son joueur favori lors de ses streams personnels. Là où un spectateur de foot est cantonné au gradin. L'e-sport place ses fans au cœur de la communauté. Voilà, on a fait le tour. D'un côté, les défenseurs d'une vision physique du sport, centrée sur l'endurance, la force et le terrain. De l'autre, ceux qui voient l'e-sport comme un sport moderne, porté par la stratégie, la discipline et une énorme charge mentale. Les deux camps ont des arguments valables. La passion est là, la rigueur est là, l'émotion est là. Alors maintenant, c'est à vous de trancher. Est-ce que votre perception a changé après cette vidéo? Est-ce que l'e-sport mérite le même respect que le sport traditionnel? Ou doit-il rester une catégorie à part? Partagez vos avis dans les commentaires. Débattons, mais dans le respect. Racontez vos expériences, que vous soyez joueur occasionnel, compétiteur ou simple spectateur. Et si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Car ce débat, ce n'est que le début.